Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal, consacrée aujourd'hui au jour de la droit de la femme, le droit de la femme, en ce beau jour béni, ce beau dimanche, la dîme de la femme. Le 8 symbolise l'infini, l'infini amour de terre-mère pour nous, l'infini avec une bougie qui brûle le feu d'amour. Nous allons vous présenter les petits crânes ici présents pour partager ces messages d'amour. Petit tirage spécial aujourd'hui avec Akal, éternel Akal en sodalite, associé à la pierre de l'archange Michael de la conscience divine positive, pour nous guider avec Tatsavetur Valenium en quartz rose, des petites sœurs qui font partie de la team, la Rose Team. Ceux-ci ne m'ont pas encore donné leur nom, mais ici nous avons Pureté et Gentil en quartz bleu. Il y a ici Gigantesque derrière en arrière-plan pour vous présenter, ici Sympathique, Ému, pour vous présenter ce message d'amour aujourd'hui avec une petite indienne, Shamina Shami, et un Ganesh qui guide aussi la parole et l'écriture juste pour ce guidance du jour, ce beau jour de portail de Vénus qui est aligné avec ce jour du droit de la femme. C'est quoi être une femme? Être une femme, c'est beaucoup de choses. Biologiquement, c'est le chromosome XX, c'est la porteuse du Graal de l'âme lumière, la porteuse de vie. C'est beaucoup de rôles. Le rôle de la femme a été souvent bafoué. Le droit de la femme, car avant, la femme n'avait pas le droit de travail, n'avait pas droit d'émancipation, n'avait pas droit de vote, bien que dans le système, voter ne sert pas à grand-chose, puisque tout est déjà bien prédéfini. Être une femme est aussi une expérience incroyable d'évolution. Le rôle de la femme, à l'époque, était d'être juste une mère au foyer, une épouse, qui avait juste le droit de cuisiner, se taire et remplir un devoir. À présent, la femme travaille, elle vit une carrière, elle éduque aussi les enfants, elle est le leadership. Elle prend les décisions d'une entreprise et elle choisit son chemin. La femme forte, la femme vit dans maintenant la liberté. Elle a beaucoup de droits. Elle est la mère, elle est l'artiste, elle est la scientifique. La femme a le rôle qu'elle choisit dans sa vie. La femme développe les cultures, les sociétés. Dans différentes civilisations, par exemple en Égypte et avant en Atlantide, la femme était considérée comme la chamanesse, le pilier du foyer. La mère qui élève et qui transmet ses valeurs. Il est très important de transmettre des valeurs d'amour lorsque l'on crée, lorsqu'on donne la vie à l'homme. La continuité familiale, la société. L'héritière, la femme gère l'argent puisqu'elle est devenue artiste. Elle crée l'art et l'art des gens. Elle chante, elle danse, elle signe des contrats. Elle peut divorcer, avant elle ne pouvait pas. La femme a le pouvoir. La femme Cléopâtre, la femme Néfertiti, la femme Marie-Madeleine d'ailleurs, ici est sortie, sans hasard. Nous avons sorti ici quelques oracles pour vous présenter les messages avec les crânes de cristal de la femme qui protège la loi. Le rôle de la femme est si importé. Avec tellement d'amour, nous allons découvrir ces jolis messages de ces oracles aujourd'hui spécial oracle pour femmes. Et si messieurs vous voulez, mes frères, regardez cette guidance, bien sûr, s'adresse aussi aux hommes parce que nous avons
cette polarité homme-femme en chacun de nous, et d'ailleurs maintenant la femme a beaucoup de masculin sacré car elle doit créer justement et mettre en lumière tout ce que l'homme parfois laisse pour la femme, le rôle de s'occuper de la famille tout entière. Nous avons ici pour commencer cette jolie première carte, le parfum d'amour. Nous allons explorer toutes ces cartes et les décoder dans ce tirage. Nous avons ici la carte de la rayonnance, la rayonnante, avec justement cette polarité homme-femme, avec un arbre solaire et un arbre lunaire, car nous avons cette polarité en nous, chacune, d'accueillir la lumière de ces deux polarités. La femme, la paix intérieure, la lumière, l'illumination, l'épanouissement, la divinité incarnée dans les mondes célestes, offrir et recevoir, rayonner. Cette carte, voyez comme elle est belle et lumineuse. La dame, ici, la femme, est enceinte. Elle attend un bébé, car elle est porteuse de vie, porteuse de lumière, d'âme lumière. Et puis il y a un cerf aussi, vous voyez le cerf derrière la carte, derrière la dame, derrière cette belle déesse. Le cerf est dans la mythologie celtique un messager de l'autre monde, un conducteur des âmes. Dans la légende arthurienne, le conducteur des âmes, la suprême incarnation de la sagesse. Et dans la chrétienté, le cerf blanc symbolise le Christ et ses lois. Et ses bois. Ces bois, les bois du cerf symbolisent la croix du Christ. Étant la lumière christique que nous portons en nous, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est en robe jaune, elle symbolise donc la lumière du Christ, la symbolique jaune de création, du soleil créateur, le soleil christique sur elle, avec ce beau cerf blanc, le cerf blanc de la pureté. Et le bois, comme je disais, le bois symbolise la croix que chaque femme, chacune portons. Beaucoup de femmes portent leur croix. Elles portent encore aujourd'hui, beaucoup de femmes subissent et vivent leur vie en la subissant avec des hommes qui ne sont pas dans le respect, qui sont encore dans de vieux schémas. Et ici, nous donc cette croix qui symbolise donc porter sa croix, porter comme le Christ et rayonner en son cœur. Et c'est aussi associé à la légende de Saint Hubert, au roi David. En première d'Écosse, le dieu apparaît sous forme d'un gigantesque cerf blanc. On retrouve également ces légendes en Amazonie. Et dans Harry Potter, dont le Patronus prend la forme d'un cerf lui aussi, pour ceux qui ont vu le film. Cette carte invite à visualiser une grande colonne de lumière qui dissout toutes les tensions. Imaginez être cette déesse sur cette carte, au milieu de ces deux arbres qui sont des colonnes de lumière, dans le cœur de l'arbre de vie, et dans l'amour de rayonner. Merci pour cette belle carte. Et sans hasard, la carte suivante, c'est la carte de Marie-Madeleine. Cette carte qui est en plus la numéro 33, sans hasard, la belle trinité d'amour. La carte de Marie-Madeleine qui est la féminin primordial, le féminin sacré, la sagesse, l'ouverture du cœur, l'inconditionnel amour, la puissance des lois divines. Elle représente l'amour inconditionnel, elle représente aussi la rose. Elle est associée à la rose, elle est associée aussi au féminin bafoué dans la Bible, puisque c'est la pécheresse, c'est ce que l'on raconte, mais ce n'est pas vrai, c'est un mépris.
Le cœur s'ouvre comme une rose, en amour à la création tout entière. Nous connaissons tous ces mauvaises légendes dans la religion qui salissent l'image de Marie-Madeleine, qui en réalité était l'épouse sacrée de Jésus, qui l'accompagnait partout. Sa présence avec cette carte, qui est donc associée à la rose, qui aurait précédé l'homme sur terre. La rose était avant nous. Avant nous, il y avait la rose. Elle est universellement chérie et ses incommensurables parfums, ces parfums d'amour, c'est pour ça que nous avons mis ici une petite fiole de parfum pour rappeler le parfum de la rose, le parfum associé à Marie-Madeleine. Les roses rouges, les roses blanches étaient utilisées dans différentes étapes de l'alchimie, de la transformation. La première rose a servi à créer des huiles essentielles. Les premières roses racontent que certains temples, Atlantes aussi, utilisaient la géométrie sacrée de la rose. En Occident, la rose est la reine des fleurs, comme le lotus en Orient. La présence divine du monde. Marie-Madeleine nous accompagne pour cette guérison. Le Marie-Madeleine ouvre aujourd'hui un chemin de réconciliation avec le masculin sacré et récupère la puissance en réveillant en soi les mémoires et les générations des prêtresses atlantes en Égypte ancienne. Comme je vous le disais en début de vidéo, ces femmes-là, elles avaient un grand pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir de dominance, mais le pouvoir de création, de créer une vie harmonieuse avec les hommes qui étaient dans le respect et dans le service, de mettre en lumière les créations des femmes. Plein d'amour et de grâce pour ces belles cartes, si inspirantes, inspirées d'amour et de conscience cristalline. Nous avons ici la dernière carte, qui est la carte de la joueuse. La légèreté, la joie, l'amusement, rayonner dans la joie, dans la douceur, dans le parfum. Jouer, s'autoriser à jouer et à vivre avec le ventre pétillant de joie. Nous avons ici aussi des petits dauphins, car le dauphin est associé aux Atlantes aussi. Donc vous voyez comme tout se tient dans ce tirage à chaque fois. Merci les crânes pour ces beaux messages d'amour. Être en amour, en compassion, dans la liberté, comme un dauphin. Nager, surfer sur la vague, dans le courant. Savoir prendre les bons chemins, les bonnes décisions dans ce vaste océan qu'est la vie. Cette carte nous rappelle aussi l'enfant joyeux, l'enfant qui est en sagesse, qui est dans la réception. Le dauphin détient une vaste compréhension du monde. Il se retrouve dans beaucoup d'océans. L'âme de la mer terre, la mer âme-E-R, la mer M-E-R, dans l'amour, dans l'âme inconditionnelle amour de la mère, de la femme. Poser son enfant intérieur. Quelques pratiques pour ce jour, de prendre soin de vous, de prendre soin de nous, de vivre une belle journée, de se faire la dîme du dimanche, vivre ce qu'il nous plaît, danser, créer, s'amuser, écrire, dessiner, jouer, cuisiner, vivre tout ce qu'on a envie de vivre, car aujourd'hui dans ce système, le droit de la femme est la liberté et la fraternité avec les hommes dans l'égalité. De la capitale du cœur, la femme, le parfum de fleurs, la géométrie sacrée, tellement d'amour. Merci pour cette guidance avec les graines de cristal et Shamina Shami pour partager ces beaux messages
aujourd'hui d'alignement avec Vénus sans hasard, cette planète de l'amour, cette planète de sagesse, de douceur et de parfum nous accompagne dans les airs des jours à venir, dans les jours, ces portails qui s'ouvrent pleins d'amour. C'était Shamina Shami avec les crânes de cristal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la partager, de la commenter. Un petit cœur si vous le désirez. Tellement, tellement d'amour. Merci à vous, merci à nous. Prenez soin de vous dans la guérison du cœur, dans l'ascension du cheminement de la vie. Merci, merci.